Votre attention afin de vous informer de quelques règles de sécurité avant le départ. Nous vous remercions de ne pas fumer dans le train. Il est interdit de monter ou descendre en dehors des arrêts prévus à cet effet. Vous devez rester assis tout le long du parcours. Les enfants restent sous l'entière responsabilité des parents ou des accompagnateurs. Sur la place du Port-Villiers depuis 1885, Niepce consacra sa vie à des travaux scientifiques. À partir de 1816, il entama ses recherches pour fixer une image sur un support. Il réussira la première photographie en 1827 dans sa maison de Saint-Loup-de-Varennes, près de Chalon-sur-Saône. Il a également donné son nom au musée de la photographie que vous pouvez apercevoir sur la gauche. Installé dans l'ancien hôtel des Messageries royales depuis 1974, il possède une collection unique autour des origines de l'image photographique. Juste après le musée Niepce, vous découvrez la façade d'un hôtel particulier du XVIIIe siècle, construit face à la Saône par Émile Langotet, qui abrite aujourd'hui l'espace patrimoine où vous saura raconter l'évolution de la ville. Non, ça va. Je sais qu'une petite gamine, elle était dans ce truc, mais elle m'aurait dit Joule, j'aurais pu le serrer. C'est beau, c'est une future hôtel particulier, parce que j'aurais un enfant de mon futur hôtel particulier, la maison derrière. Dans les maisons Fraga, justement là-dessus. Attends, on va changer les Fondé en 1530, l'échevin de la ville, sur autorisation de François Ier. Cet établissement de charité accueillait gratuitement les pauvres, d'où son appellation d'hôpital des pauvres malades. Celui-ci était séparé de la ville par la Saône, considéré alors comme un cordon sanitaire. Après avoir passé près de 500 ans sur l'île Saint-Laurent, l'hôpital a déménagé à l'automne 2011 dans un nouvel établissement, plus fonctionnel et mieux desservi. Tour de Doyenné. Sur la pointe de l'île, vous apercevez la tour du Doyenné. Le gîte de service est situé dans la demeure du doyen de la commune. En 1927, l'installe sur l'île Saint-Laurent. C'est un des seuls qui ne pas ce que tu as aussi, c'est pas ça. J'ai bien senti toute la merde. Putain, on va même là. Nous empruntons la rue de Strasbourg qui compte aujourd'hui de nombreux restaurants et commerces. Déjà au Moyen-Âge, cette rue accueillait des auberges. En effet, l'île Saint-Laurent se situait alors hors des murs de la ville et les nombreux voyageurs y étaient hébergés une fois les portes fermées. Située dans un faubourg, à la proximité de la frontière entre le Royaume de France et l'Empire, l'île fut souvent attaquée. Un incendie détruisit la quasi-totalité de ces constructions au XVIIe siècle. C'est d'ailleurs pour placer leurs habitations sous la protection divine que beaucoup firent installer des niches contenant des statuettes de la Vierge à l'enfant ou de saint. Cette pratique, qu'on retrouve dans de nombreuses villes et dans d'autres quartiers de Chalon, est particulièrement marquée ici. En sortant de la rue de Strasbourg, vous arriverez à l'emplacement de l'ancienne gare de Raclay. Ce petit train d'activité locale a circulé de 1905 à 1936. Il reliait la gare de Chalon-Saint-Laurent à la commune de Vernois-en-Bresse et permettait le ravitaillement des intérieurs de Chalon. Il était composé d'une petite locomotive à vapeur et de 3 ou 4 wagons de voyageurs et de marchandises. Le hangar et le matériel nécessaire à son entretien étaient situés quai de la Monnaie. Vous allez au pec. Tu veux te remplir ou tu veux
Monsieur Morgoni, tu évites peut-être, tu me dis non. Bon, Jade, j'ai pas vu où est-ce qu'elle a pris. Non, il nous les a donnés avec les Mais Emma, il faudrait qu'elle mange un peu plus. Charlie, alors c'est bon. Elle se trouve obèse parce qu'elle a les... Ah bah j'ai tout, moi, le ventre. S'il te plaît. Nous apercevons le pont Saint-Laurent. L'existence d'un pont à ce niveau de la Saône est restée dénoncée et c'est Éminent Côté qui a donné au pont sa physionomie actuelle à la fin du XVIIIe siècle. Détruit le 5 septembre 1944, lors de la retraite allemande, le grand pont de la Saône est reconstruit en béton, plaqué de pierre. Né de 8 obélisques à l'origine, il n'en compte plus que 80. La ville de Châlons compte aujourd'hui 2 autres ponts routiers sur la Saône. Le pont Jean-Richard sur la côte gauche et le pont de Vesdalier sur la côte droite. Des gens bien, je fais un samedi. Ouais, tire toute la tronche, quoi. Il n'a pas une, il a dit merde, j'aurais dû aller chez le coiffeur. Ok, alors tu veux dans notre wagon quand même. Attention, je filme. m'a recadré ce matin. Nous empruntons l'actuelle grande rue qui accueille aujourd'hui de nombreux commerces. Cette rue est toujours actuellement se rejoint de la ville. Elle reprend ainsi le principe gardé, l'axe nord-sud, la nouvelle romaine des pavillons. Au Moyen-Âge, elle est formée de part et d'autre par des portes protégées par des ponts levés. L'enceinte ne comportant que 3 à 4 portes, la grande rue fut donc l'axe principal de la cité jusqu'au XIXe siècle. Cette artère commerçante est aujourd'hui bordée de belles demeures aux façades plates, typiques du XIXe siècle. Pourtant souvent, ces maisons demeurent à l'intérieur large. Là, la rue Saint-Georges accueillait au cours des temps modernes, du XVIe au XVIIIe siècle, la haute noblesse. Celle-ci a d'ailleurs élevé dans le secteur de nombreux hôtels particuliers que vous ferez venir découvrir en flamand dans le quartier. Vous accueillez sur le gauche, au niveau de la mosquée de Trois-Bords. La façade de cette ancienne auberge, très remaniée au XIXe siècle, présente des fenêtres à kilomètres mais qui pourrait... Je les connais, mon musique. C'est la musique, protégée par des fleurs et des fossés renfusés, marquant ici l'entrée de la ville. Celle-ci fut repoussée au XVIe siècle, permettant la création de la place de Gaulle. Bah, il est sympa, mais au moins il a répondu. Nous pénétrons dans la rue Auxerre, qui épouse la forme de la Sainte-Joanne qui l'enseigne. Deux niveaux d'habitation dotés de grandes fenêtres, puis d'un niveau de lucarne sous le sol. Édifiée en pierre, la façade est dotée entre chaque niveau de bandeaux, eux-mêmes rythmés par un motif de table rectangulaire qui accentue l'aspect religieux et symétrique. En face, au 63, c'est une façade typique du XIXe siècle qui se développe très haute sur 4 niveaux, avec une mise en valeur forte de la partie centrale dotée de larges balcons de pierre tombale. Ils sont moches ici. En 1769, Émile Beauté fournit à la ville les plans et les dessins du théâtre 176. Il s'inspire fortement de l'Opéra de Versailles, réalisé par Ange-Jacques Gabriel et inauguré en On va 1770. s'arrêter où là? Ce premier bâtiment ne nous a parvenu que les volumes intérieurs et intérieurs. Une ville accueillante avec des gens souriants. Oh putain, ils sont pas souriants. Salut. Châlons est attesté dès 99.
1349, l'actuelle cathédrale est le fruit de 8 chantiers successifs dont la plupart eurent lieu au Moyen-Âge, du XIIe au XVIe siècle, passant du style roman au style gothique. Nous apercevons la façade actuelle de style... Ça sent les mecs qui vous demandent des 0,6. Le territoire de l'évêque Moins de 0,7. à la lettre les édits voyés dans la partie de la Guilty en Canada. De l'hôtel de ville, qui fut au Moyen-Âge le terrain de grande foire et qui firent rapidement la prospérité de la ville. Rendés des couvents de la Renaissance à la Révolution, ceux-ci deviennent bien nationaux à la Révolution. Sur votre gauche, l'ancien couvent de Cave est remplacé par l'hôtel de ville à partir de 1844, qui se dote d'une façade néoclassique et d'un fronton. Le 4 mars 1790, l'Assemblée des électeurs avait choisi d'installer le chef-lieu du département à Châlons plutôt qu'à Mâcon, mais les protestations de cette ville ont conduit l'Assemblée constituante à y installer le siège de l'administration en février 1791. Châlons a cependant conservé la cour d'assises. La sous-préfecture s'installe dans ces lieux au milieu du XIXe siècle, qui sont alors agrandis. Depuis 1854, s'arrêtant à la gare actuelle située dans le quartier Saint-Côme. Ça craint, le petit jeune, là, il vous a fait. Oh, même pas tu l'as regardé en plus. Ouais. Non, mais t'as bien fait, ils avaient des films. Mais quand même, je voulais quand même te faire Face au soir, nous apercevons le palais de justice, édifié en 1844 d'après les plans de l'architecte Eugène Piot. Le projet avait deux objectifs. Construire une prison moderne avec enfermement cellulaire pour améliorer les conditions de détention et concevoir un tribunal fonctionnel attenant à la prison pour éviter toute évasion. Désaffectée en 1900, la sculpture a été réalisée par Nicolas Sordoyet au XVIIIe siècle. À l'époque, les puits, situés essentiellement dans des cours privés, sont bien souvent contaminés dès leur creusement et l'eau, de mauvaise qualité, est cause d'épidémies. Les habitants préfèrent... Nous longeons le parc Georges Noël, créé en 1951 en plein cœur de ville, dans une zone marécageuse et délaissée. Ce parc de plus de 2 hectares est dédié à Georges Noël. Sur votre droite, vous distinguez un élément de fortification arrondi que l'on appelle un boulevard. Il s'agit d'une des nombreuses traces de la puissante enceinte qui enserrait la ville du XVIe au XVIIIe siècle, Châlons étant en zone frontière avec l'Empire des Habsbourg jusqu'en 1674. En contrebas, nous circulons hors les murs de la ville, sur ce qui était alors une plaine inondable servant de pâturage. La propriété. Vous apercevez également le théâtre de verdure qui vient d'être récemment restauré. Dans ce quartier se trouve également le parc des expositions et le Colisée qui accueille les matchs du club de basket de la ville, l'Élan Châlons.
espace recrée différents décors rappelant les paysages régionaux comme la côte chalonnaise avec pieds de vigne et cadoles, les berges végétalisées du marais bressan, le Morvan avec des roches granitiques. Près de 3800 espèces de vivaces et arbustes participent pleinement à la réalisation de ces décors. Une zone sur les petits amoureux. Ça veut dire que la seconde, le mec, ils ont envie de dire un truc sur le famille. Ouais. C'est là où mes parents font leur photo de mariage. On va aller bien aussi. Ah bah voilà, voilà. C'est emblématique. C'est beau les photos. L'aspect Molière, etc. On en parlait à ce moment. Le nom qu'un sanglier, avant il y en avait un, on le baptisé Marie-Laure. Là, il y a des poules. Super. Avant il y avait un sanglier que j'avais baptisé Marie-Laure. À mon avis, c'est jouable. Ah, bah, c'est abstrait. On va l'appeler Romain. Là qu'elle est lâchée là, parce que c'est loin quand même. T'as même fait un truc. Moi, je l'avais voilà. C'est l'âne de chapeauté. Celui qui a Alexandre Eddie Murphy. Eh mec. Non, je serais. J'aime bien moi l'âne de chapeauté. Regardez pas, il n'y a rien là. Regardez. Il y a un bout du wagon qui passe au coin. Oh putain, le short de la nuit. Regardez le short de la nuit. Franchement, quand tu t'y connais, oh putain, il y a tout barbé. Oh, c'est bon, j'aurais le coup. Il avait même un rôle essentiel, chargé de protéger en contrebas le boulevard que nous avons longé et plus haut, le bastion Saint-Pierre. Il jouxtait également la porte de Beaune, installée à l'emplacement de la voirie sur laquelle nous cheminons, après franchissement d'un pont surmontant un fossé rempli d'eau. Cette porte vint se substituer. On voit les honneurs qui a fait 3 fois quoi les honneurs. C'est les rôles qui ont que ça à faire. Ça c'est les forces vives de la nation. Alors lui, alors je me propose celui-là, pas cher. Né à Chalon-sur-Saône en 1732, l'ingénieur en chef des États de Bourgogne, Émile Riquet, est passé à la prospérité grâce au canal du Centre, qui relie le bassin de la Loire à Saône, la À l'origine, le canal du Centre était relié à la Saône au niveau du pont Jean-Richard. Un bassin marquant la fin du canal prenait place sur l'actuel boulevard de la République et se terminait face à l'obélisque que vous allez apercevoir. Ce monument fut imaginé par Émile Riquet et beaucoup à la décoration du pont Saint-Laurent, mais aussi à l'obélisque placé au départ de ce canal, en 10 bois. Au VIe siècle, l'abbaye Saint-Pierre s'installe dans où il constitue une nouvelle église. Une citadelle royale occupera le quartier par la suite et l'espace au quartier, bien qu'elle ait été détruite en 1788 par Émile Riquet, afin d'ouvrir la rue de la Citadelle et ainsi rendre Chalon plus accessible vers la rue. J'avais cartes. Ce fut l'occasion pour la bourgeoisie enrichie par l'industrie de bâtir des immeubles luxueux et modernes, symbole de promotion sociale. Seul boulevard de la cité, c'est-à-dire une large avenue plantée d'arbres, il fut dès l'origine doté de mobilier urbain et on aménagea un square à proximité. Salut le chef quand même. Regarde, bon, alors,
13 victimes militaires chalonnaises de la Première Guerre mondiale, ainsi que les soldats tombés au pont d'aménagement des quais de Seine lui a offert un nouvel écrin. Allez, profitons-en. S'il y a que les gamins qui sont ouais, c'est ça. Bon, quoi que, celui là, là, c'est des petits chalonnais. Et encore. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de notre voyage. L'équipe de l'Office de tourisme du Grand Chalon vous remercie de votre présence et reste avec vous. On va boire un petit gazon. Je vais faire coucou à la police. Non, pas eux, ouais, ça va, ils ont des oiseaux à choper. Avant qu'il pleuve, non, avant qu'on prenne le verre de l'amitié. D'abord, je voudrais remercier l'entreprise Girardot. Christophe, il est où? Viens pour le partenariat que nous avons imaginé ensemble. Donc, c'est une première, enfin en tout cas dans cette configuration-là, avec les 3 wagons et puis l'essai de ce nouveau parcours. On l'a vu, et c'était aussi un test grandeur nature. On a encore quelques petits réglages du commentaire, du volume de la musique, mais tout ça va se mettre en place, c'est normal. Puis on expérimente quand même quelque chose. Donc c'est la première fois, évidemment, que Châlons a son train touristique. Nous l'avons avant Dijon, mesdames, messieurs. Voilà. Ils ont le tram touristique aussi. Non mais c'est oui, non mais c'est un train touristique. Et nous lui donnons le nom, d'ailleurs c'est dans le commentaire, le nom d'un train célèbre qui reliait quand même Châlons, Saint-Marcel et le reste du monde, qui était le TACO. Voilà, donc on lui a donné son nom et ça va nous permettre en tout cas d'être un vrai objet de valorisation et de rayonnement touristique. Vous savez, et on l'a souvent dit, mais là ça s'avère de plus en plus, que la fréquentation touristique augmente énormément dans notre ville. On a cette chance, on est en train de gagner petit à petit les touristes. Les bateaux y contribuent, mais pas simplement. On voit que la proximité de la côte chalonnaise, avec l'attrait qu'elle a dans ce grand mouvement œnotouristique qui est un fort levier de développement économique et donc touristique, compte aussi pour beaucoup. Donc on a cette chance-là et le train y contribue. Ça fait grande ville, monsieur, dame. Voilà, enfin, ça fait une ville qu'on visite, qu'on est fier de montrer. Et je crois, d'ailleurs, on aura sans doute dans les années à venir des petites modifications de tracé en fonction de ce qui sera ouvert. Par exemple, là, on ne fait pas le tour de l'île Saint-Laurent pour le moment parce qu'on va avoir une grande zone de travaux sur le quai Chambion, donc entre la zone de l'ancien hôpital et la Genise. Mais tout ça, demain, sera destiné évidemment à intégrer complètement le parcours du train touristique. Donc ça va changer en fonction des aménagements urbains de Châlons. Mais on a déjà, et d'ores et déjà, un parcours qui est très sympathique comme vous avez pu le voir. Donc c'est un parcours de 45-50 minutes, on a mis 50 minutes là, avec un petit peu de circulation. Donc grosso modo, on part sur 3 quarts d'heure. C'est un parcours de 6 km. Vous n'êtes pas fatigué, mais vous avez fait 6 km, monsieur dames. Le départ, la gare est juste parfaite, regardez ça. Alors là, pour la sécurisation, c'est parfait. Donc on a un départ devant l'office du tourisme, complètement sécurisé. C'est facile pour les touristes de savoir d'où part le train. Enfin, ça, on ne peut pas faire mieux, très honnêtement, on ne peut pas faire mieux. Est-ce que voilà, vous avez tous fait du petit train touristique dans les villes. Parfois, c'est un petit peu, c'est pas toujours, on le cherche. Il faut parfois monter vite parce qu'on est dans la circulation. Là, on est vraiment très très bien. On a créé ces trampes pour permettre que les personnes à mobilité réduite puissent accéder aux plateformes sans difficulté. Nous travaillons par ailleurs sur un train alors pas sur cette saison, on espère sur la prochaine, qui serait accessible aux personnes en fauteuil également, qui ne peuvent pas quitter le fauteuil, mais d'ores et déjà on peut accueillir des personnes en les aidant à monter
pour pouvoir en profiter dans de bonnes conditions. Donc ça, on y tient. L'accessibilité pour nous, c'est un enjeu. Donc ce train va fonctionner du 1er juin au 30 septembre, donc pendant toute la grande saison touristique, 6 jours sur 7, puisque à part le lundi, du mardi au dimanche, et depuis 11h jusqu'à 17h30. Voilà, je vais vite dans des... voilà, on aura simplement pas de départ les vendredis et dimanche matin à cause du marché. On le comprend parce que là, on ne pourrait pas le faire passer. Vous imaginez la remontée de la rue aux Fèvres à dimanche matin. Voilà. Il est possible aussi, parce qu'on en a parlé tout en faisant le trajet, mais on va travailler avec l'expérience, qu'au moment de Chalon dans la rue, ça soit quand même compliqué d'aborder les rues piétonnes. Donc on verra les horaires, enfin, on s'adaptera. C'est une année de, sans mauvais jeu de mots, de mise en chauffe. Hein. C'est une année qui nous permet de savoir un peu comment on peut participer. Alors, le tarif, c'est 8 €, donc nous allons passer parmi vous d'ailleurs, mesdames, messieurs. C'est 8 € en plein tarif, c'est 5 € pour les enfants jusqu'à 12 ans et c'est 7 € pour les groupes à partir de 15 personnes. Voilà. Et c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Les réservations se passent directement à l'Office du tourisme, mais on peut également le faire sur Internet. On peut accueillir jusqu'à 50 adultes et 60 enfants. Donc c'est quand même assez large. On pourra proposer alors commentaires en français, mais également commentaires en anglais et en allemand avec des écouteurs, c'est ça. Donc on télécharge, ou un wagon complet, donc là on peut effectivement basculer sur la même langue. Et sinon, s'il y a 2-3 touristes qui ne sont pas francophones dans un wagon, ils auront l'appli, les écouteurs et ça se déclenche automatiquement quand on arrive dans les coins qui sont à commenter. Donc c'est complètement souple pour que tout le monde puisse en profiter. Le train fait 18 mètres de longueur, 1,80 m de largeur, 2 mètres de hauteur. Vous avez vu que le toit est ouvert pour qu'on puisse, notamment dans les rues piétonnes, bien profiter de l'architecture qui est quand même sacrément intéressant, voir les colombages et tout le reste. Donc ça c'est quand même une chance. C'est pas le cas dans tous les trains touristiques, loin de là. Bon, c'est quand même un train plus moderne que les petits trains qui copient les locaux, qui sont sympas aussi, mais on a accès sur un train un peu plus moderne. Donc 3 wagons, une loco. Et puis voilà, les commentaires, je vous en ai parlé. Et je pense que c'est à peu près tout. Oui, c'est à peu près tout. Les informations importantes. Le reste, vous avez pu en